Bonjour à tous et bienvenue dans le Déprix du Grand Prix du Portugal à Portimao. Un Grand Prix qui, comme on va le voir, a été plutôt plaisant, en tout cas que j'ai beaucoup apprécié. Comme avec le Mugello ou le Nürburgring, je me dois de commencer cette vidéo en rendant hommage à la piste de Portimao, au tracé en lui-même. Il y a tout sur ce circuit, c'est une vraie pépite. D'abord, il y a le décor, c'est vert, c'est beau, c'est montagneux, il y a de la bosse, il y a la mer juste à côté. C'est magnifique, on n'est pas sur un parking comme on voit par exemple dans d'autres endroits, donc déjà ça c'est bien. Et ensuite, au niveau du circuit en lui-même, il y a tout. Du premier virage serré en descente à ce dernier tout en longueur, en accélération et dans une descente également, Portimao nous offre un vrai régal. Le virage 4 en montée à l'aveugle, l'épingle du virage 5, le passage autant bosselé que technique du secteur 2, la fin en appui, bref, c'est fabuleux. Seul défaut, la trop grande zone de DRS. On a souvent vu des dépassements complétés en milieu de ligne droite et c'est dommage car si la zone de DRS avait été plus courte, je pense qu'on aurait eu plus de bataille au premier virage. Bon là du coup c'est un défaut qui est inhérent plutôt au DRS qu'au circuit, sinon la ligne droite elle est de la bonne taille. J'espère sincèrement qu'on reverra Portimao au calendrier, mais visiblement ça n'en prend pas le chemin. Quand on voit les ébauches du calendrier 2021, on s'arrache un peu les cheveux, on se demande à quoi bon avoir roulé au Mugello, au Nürburgring cette année si c'est pour aller nous mettre un circuit en Arabie Saoudite l'an prochain. Bon, on sait pourquoi on y va. Pour ceux qui n'ont pas compris, on y va pour l'argent, hein. Le flouze, la monnaie, the money, les pesetas, el dinero, voilà. Aramco, tout ça. Bref, vive Portimao, vive les tracés aussi riches, c'est un régal pour les yeux du vendredi au dimanche. Passons maintenant à l'action en piste et il faut dire qu'il s'est déjà passé pas mal de choses lors des essais libres. On a notamment des pilotes qui découvrent une piste piégeuse, souvent à l'aveugle avec des virages qu'ils ne connaissent pas et une piste qui était assez froide, assez neuve avec un nouveau tarmac, donc assez piégeuse. On a Ferrari qui testait un nouveau fond plat, on a Gasly qui est parti en fumée, on a Max et Lenz qui nous ont offert le sketch de l'année, on a Pirelli qui a fait tester des pneus, on a les bouches d'égout qui ont décidé de reprendre leur indépendance et on a une hiérarchie qui était impossible à lire, donc bref, c'était déjà très sympa. Tout cela nous amène à des qualifications qui étaient difficiles à prévoir, à part forcément la Q1 qui est toujours pareil, il y a toujours une place pour 6 pilotes et c'est encore une fois George Russell qui l'a obtenu de manière assez large il me semble. Je crois que ça fait 8 dixièmes d'avance sur Latifi, 33-0 sur ses coéquipiers en qualif et je crois que c'est sa 8ème Q2 de l'année, donc il n'y a rien à dire, ça montre tout le talent de George et si quelqu'un en doutait encore, ça montre qu'il mérite largement un siège pour l'an prochain. Mais ça c'est d'autres questions qu'on évoquera plus tard. La Q2 ensuite a été assez tendue notamment au niveau des choix pneumatiques, les deux Mercedes passent en Q3 avec des médiums, aucun souci, mais la seule autre équipe qui a tenté la même chose c'est Ferrari. Leclerc a failli arriver sur son premier run, mais on n'était pas sûr qu'il allait y arriver, ça s'est joué à peu de choses. Au final, il y arrive, ce qui est quasiment un exploit. Quant à Vettel, malheureusement, ce n'est absolument pas passé, il fait même 15e derrière la Williams de Russell, et pourtant les médiums étaient son propre choix. Donc voilà, je pense quand même qu'on peut dire que Ferrari a eu largement raison d'écouter ses pilotes, a eu largement raison de tenter le pari, au moins avec Leclerc. Valait mieux tenter avec des médiums, ne pas passer et partir 11e ou 12e, que de passer en Q3 avec des softs. Donc voilà, au final, c'était un bon choix de Ferrari, encore une fois. Sinon, Ocon, Stroll et 4 sortent en plus de Russell et Vettel, un résultat globalement logique, même si la performance de Stroll laisse largement à désirer, mais ne vous inquiétez pas, on parlera du Canadien plus en détail, ça viendra. Notons aussi que Ricciardo touche le mur en fin de Q2, ce qui pète son aileron arrière, et du coup il ne peut pas faire de temps en Q3, il partira 10e. Et ensuite la Q3, elle a vraiment été belle. Une nouvelle fois, on a eu une bataille au 10e près entre les deux Mercedes. Je crois qu'ils nous l'ont offert à quasiment toutes les qualifications. Il n'y a pas une seule pole qui a été faite plus de 3 dixièmes d'avance, il me semble, en tout cas il y en a une ou deux max. Et du coup la pole, elle semblait revenir à Bottas. Il était devant depuis le début du week-end, il était devant en qualif, il signe un temps canon à la fin de Q3. On se dit c'est bon, sauf que Hamilton, il a fait un coup de génie, un coup de champion. Il a décidé de faire non pas un mais 2 tours sur ses médiums. Et le deuxième tour, il est génial. Il bat Bottas d'un dixième. Voilà, un tour de champion, un tour magnifique de la part de l'homme le plus efficace, peut-être le meilleur homme dans l'histoire des qualifications en Formule 1. A part ça, Verstappen est juste derrière les Mercedes, de plus en plus proche, car Mercedes a arrêté son développement. Je pense qu'il y a moyen que Verstappen signe une pole d'ici la fin de saison. Suit Leclerc, magnifiquement 4e avec sa Ferrari, puis Perez, exceptionnel 5e avec sa Racing Point, pendant que son coéquipier sort en Q2 et que son futur remplaçant est 15e. Un autre sujet. Albon est 6e, c'est pas mal, et suivent les deux McLaren, Sainz devant Norris,
Gasly, puis Ricciardo donc qui n'a pas fait de tour. Nous arrivons donc au départ de la course et sincèrement je crois que c'était le meilleur départ de l'année. Il s'est passé une quantité de choses absolument incroyables. Tout l'ordre a bougé, il y a eu un crash, il y a eu des blocages de roues, il y a eu des pilotes qui ont fait des erreurs, il y a eu des déplacements, c'était juste génial et c'était tellement le bazar que je ne vais pas faire d'analyse ici du départ, ça prendrait trop de temps, mais je vous proposerai demain mardi une vidéo analyse du départ. Donc notez bien la date, demain mardi 18 h, analyse en détail des 2 premiers tours, comment Sainz s'est retrouvé en tête, comment Kimi a gagné 10 places, pourquoi Hamilton a perdu la tête, on va tout voir dans les moindres détails, virage par virage. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde s'est poussé, qu'il y a eu des crashs, que Perez est parti dans le mur, que ça a glissé, et que Carlos Sainz s'est retrouvé en tête. Mais après les choses sont un peu revenues dans l'ordre et Sainz a glissé, il a laissé la place aux 2 Mercedes, Verstappen a retrouvé sa 3e place, Leclerc a retrouvé sa 4e place et ensuite il y avait des belles batailles qui se dessinaient dans le milieu du peloton. On avait notamment Sainz, Norris, Kimi, Ricciardo et Stroll avec un peu derrière Ocon et Albon. Puis au 18e tour, à la bataille pour la 7e position il me semble, Stroll essaye de dépasser Norris au virage 1. Vu qu'il arrive de loin, Lance lance son action au dernier moment et plutôt que d'aller à l'intérieur comme beaucoup l'ont fait, il voit que Norris se décale légèrement à droite et du coup il décide de plonger à l'exté, à gauche. Le coup de volant est assez violent et assez tardif, mais il a le droit et il monte sur le vibreur, mais ça passe. Le problème vient après. Passé très légèrement devant la McLaren, Stroll décide qu'elle n'existe plus et que le virage lui appartient à 100%. Du coup, il fait comme si Norris n'était pas là et forcément, ça se touche. Les deux, ils laissent leurs ailerons avant et le Canadien écopera de 5 secondes de pénalité bien méritée. Bon, concrètement, la faute elle est complètement dans les mains de Lance Stroll, c'est lui le fautif sur cette action et comme l'a très justement dit Franck Montagny, pour moi, c'est la combinaison de 2 facteurs. Tout d'abord, il pense que tout est facile, que tout lui est dû, et d'autre part, il est franchement pas très adroit dans ses manœuvres. Tout ça commet une erreur qui est indigne d'un pilote de Formule 1. En plus, c'est pas comme s'il découvrait les dangers de ce premier virage, puisqu'en essai libre, il avait fait la même avec Max Verstappen. Alors même si je pense que la faute revient plus à Max sur ce coup-là, puisqu'il n'aurait pas dû détruire le tour de Lance et qu'il aurait dû lâcher, mais il faut quand même avouer que c'est débile aussi de la part de Stroll. Pourquoi prendre le risque de se rabattre violemment? En plus, sa défense à Stroll, c'est de dire qu'il n'a pas vu Verstappen dans ses rétros, ce qui est juste une faute professionnelle indigne d'un pilote de Formule 1. Donc je sais pas ce qui est le plus rassurant. Bref, en plus de ça, Lance fait vraiment un mauvais week-end. En qualif, il est seulement 13e à 7 dixièmes du temps d'un Perez qui va décrocher la 5e place. Ça fait plusieurs week-ends qu'il commence à être vraiment décroché vis-à-vis de Perez. Puis après sa course, il la détruit tout seul. Il finit très loin, il abandonne même il me semble. Donc voilà, clairement c'est à jeter. Je vais lui mettre 7 sur 20, la pire note du week-end. Retour à la course car tout d'un coup la caméra change et un peu comme on l'avait vu au Nürburgring, on voit un Hamilton qui est très pressant sur Bottas. Cette fois-ci ce n'est pas Bottas qui a fait une erreur, c'est juste que Hamilton a pris la mesure de la course, il a vécu un départ un peu compliqué et 20 premiers tours un peu discrets, mais ça y est, il est chaud, c'est plus son show et il va simplement laisser aucune chance à Bottas, il l'avale grâce au dérai sur la ligne droite et après il s'envole, il me semble qu'en 2 tours il a déjà 4 secondes. Bref, à partir du moment où il a décidé de passer Bottas, Hamilton s'est retrouvé dans une autre ligue, dans un autre monde, le monde de Lewis où il a été juste impérial et exceptionnel. Améliorant le record du tour à chaque passage sur la ligne, il finit avec 25 secondes d'avance sur son coéquipier et établit un nouveau record du monde, 92 victoires. S'il y a 2 semaines, il avait éprouvé beaucoup de retenue, là, il a montré son émotion et sa joie. C'était vraiment très beau à voir. L'accolade avec son équipe, avec Bono, avec Angela, avec son père aussi, le visage visiblement marqué. Bref, on a senti le bonheur et c'est rare qu'on sente une émotion chez Hamilton. C'est vrai, moi souvent, il me laisse assez indifférent, même dans la victoire, il n'est pas spécialement émotif, pas spécialement joyeux, c'est un peu toujours les mêmes messages de remerciement. Là, ça changeait vraiment et c'était sincèrement très agréable et très beau à voir, voire même un peu émouvant. On avait presque la sensation que, enfin, Lewis était satisfait, presque accompli. Lui qui en veut toujours plus et pense toujours à la prochaine victoire, à la prochaine course, là on dirait qu'il a pris le temps d'apprécier juste cette victoire, cette course. Et ça faisait plaisir à voir. Ce week-end, c'est 18,5 pour Hamilton, juste beaucoup trop au-dessus des autres, le meilleur pilote de la grille, le recordman de Grand Prix, pas de mots. 92 victoires, 18,5, pas de mots. Passons à Bottas maintenant et sincèrement c'est très dur pour lui mais j'ai envie de dire quand même que dans son week-end il y a beaucoup de positifs. C'est un nouveau week-end consécutif où Valtteri fait de très bonnes choses. Déjà la pole, il doit l'avoir, c'est lui qui est devant tout le temps, il fait le temps qu'il faut mais il se fait avoir par un coup de génie d'Hamilton qui est juste le meilleur poleman de toute l'histoire. Ensuite
il a un départ compliqué mais son premier tour est très bon. Il prend la tête à Hamilton au bout de seulement 8 virages. Excellent, il fait ce qu'il faut. Mais après, j'ai envie de dire que Lewis, c'est Lewis. Il repasse et ensuite c'est la claque de trop pour Bottas qui s'écroule littéralement et qui finit à 25 secondes, ce qui est beaucoup trop. Encore une fois, il est pas loin de réussir, mais il sorte une nouvelle fois un Hamilton qui est trop fort. En lui-même, le week-end de Bottas, il est plutôt bon. À part la deuxième partie de course où il a un rythme qui est beaucoup trop loin, son week-end est bon. Ce qui me fait lui mettre un 13,5-14. Voilà, je suis un peu dégoûté pour Valtteri ce week-end-là, parce que quand on voit la leçon que lui a mis Hamilton, on se dit que, voilà, le talent à un moment donné, c'est trop fort. Avant de passer aux stratégies de course et aux belles batailles qu'on a eues dans le milieu du peloton, j'évoque deux pilotes qui ont vécu une course assez tranquille et qui ont marqué de très gros points. D'abord, on a Verstappen qui, hormis un départ catastrophique où il passe pas loin de la correctionnelle face à Perez, je pense que c'est un incident de course, mais tout de même, ensuite il fait une course à sa mesure. Une fois les 4 premiers tours passés, on a vu un Max serein, jamais inquiété, et qui finit par loin de Bottas, ça vaut encore un beau 15,5. Mais j'enlève un demi-point pour son attitude en piste. Il y a l'accrochage avec Stroll où pour moi c'est lui le plus gros responsable. Il y a plusieurs fois dans les essais où il a gêné un autre pilote dans un tour, lui qui s'en plaint tout le temps, c'est le premier à le faire à chaque fois. Ensuite, dans le premier tour, il y a pas mal d'erreurs, il y a pas mal de mouvements à ses limites. Donc voilà, pour l'ensemble de son œuvre, j'enlève un demi-point, ça reste quand même à 15 et je suis obligé de reconnaître que son week-end dans l'ensemble, il est bon, même si j'ai pas aimé quelques petits à côté. L'autre pilote qui fait une course tranquille, c'est Charles Leclerc, notamment grâce à sa belle qualification. Partir en médium et partir quatrième, c'est deux beaux avantages qu'il a su s'obtenir. Malgré tout, son départ, il est un peu foiré, il glisse 7ème, mais dès que les conditions rentrent dans l'ordre, il a eu un rythme juste phénoménal, imbattable pour les gens du midfield. Il remonte quatrième en quelques tours et ensuite il s'envole. À un moment donné, je crois qu'il finit la course avec 25 ou 30 secondes d'avance sur le mec qui est derrière lui. Voilà, il n'y a pas à dire, Charles Leclerc il a fait une course juste exceptionnelle. Je vais lui mettre un 18 parce que je vois pas ce qu'il peut faire de plus sur un week-end comme ça. C'est génial. Il n'y a qu'à voir les mots qu'a utilisé Vettel pour parler de ses performances pour se rendre compte que la saison de Charles elle est vraiment d'un exceptionnel niveau. Derrière, en revanche, ça a été beaucoup plus disputé. L'intérêt principal, c'était la stratégie, puisqu'on a Gasly, Sainz et Ricciardo qui sont partis en soft, Ocon qui est parti en médium, et Perez qui a eu un accident au départ et qui a chaussé les médiums dès la fin du premier tour. Du coup, on va principalement s'intéresser à ces pilotes-là qui ont fini entre la 5e et la 9e place, et on parlera ensuite de ceux qui ont été derrière. J'ai vraiment la sensation qu'il y a eu deux groupes. Ocon est celui qui a tenu ses pneus le plus longtemps, il a fait 53 tours sur ses médiums et donc cette excellente gestion des pneus combinée à un rythme qui était vraiment excellent lui a permis en fin de course, après avoir chaussé les softs, de revenir dans le milieu du peloton et de marquer des très gros points de la 7e place. Le week-end d'Esteban est vraiment très bon, une nouvelle fois il est dans le même 10e que Ricciardo en qualification, son départ il est plutôt bon, sa course ensuite elle est excellente avec une très bonne gestion. Non, sincèrement c'est un très bon week-end, on peut vraiment rien à reprocher à Esteban ce week-end, peut-être d'avoir fait quelques dépassements en fin de course mais c'était visiblement compliqué avec les softs, en tout cas je lui mets 16,5, s'il fait que des week-ends comme ça c'est excellent. Ricciardo lui a semblé beaucoup moins à l'aise que les week-ends derniers où il traînait toujours autour de la 3e, 4e place. Là, il était plus en difficulté, il passe de justesse en Q3, il y a une erreur en fin de Q2, il y a un Grand Prix un peu transparent comparé à d'habitude, donc ça vaudra seulement 14, mais c'est pas un Ricciardo qui s'est écroulé, il a assuré, ça prouve qu'il est un pilote d'exception et que dans toutes les conditions, il sera là. Un pilote dont je suis particulièrement satisfait, c'est Carlos Sainz. Déjà, il devance Norris en qualif, alors je crois que c'est que pour 5 millièmes, mais ça devient une constante. On voit vraiment que Carlos progresse en qualif, et c'était son principal axe de progression. Ensuite, il y a un départ exceptionnel, il s'est retrouvé en tête d'un Grand Prix, c'est fabuleux. Et ensuite, il a fait un très bon Grand Prix où il a eu un excellent rythme, il a longtemps été 5e derrière Leclerc, puis Perez à la stratégie l'a battu. Finalement, en fin de course, il s'est retrouvé dans un petit peloton, il a fait le déplacement qu'il faut, il termine 6e. Des gros points, ça fait 3 grands prix consécutifs qui marquent des gros points. Il a enfin plus de malchance et ça se voit. Quand il n'a pas de malchance, il est là, Carlos. Excellent pilote, excellent week-end, je lui mets 17. Mais un autre pilote qui mérite tout l'or du monde, c'est Pierre Gasly. Encore une fois, comme tous les lundis, je me retrouve face à la caméra et je ne sais absolument pas par où commencer pour féliciter Pierre Gasly. Vendredi, ces deux séances ont été perturbées par des ennuis mécaniques, mais ensuite, dès samedi, dès les qualifs, il est là. Il est tout le temps là, dans le top 10, dans le top 5, c'est juste exceptionnel, comme depuis le début de saison en Autriche. En qualif, il signe une nouvelle Q3 devant une Racing Point, 4 dixièmes devant 4, et sa course, elle est géniale.
Le départ est un poil délicat, mais dès que les choses se sont calmées, il a écrasé tout le monde. Son rythme était juste meilleur et il n'a fait que remonter. Très propre dans ses dépassements, il a même réussi sa stratégie malgré des pneus soft. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il va décrocher la 5e place en fin de Grand Prix. 5e, c'est vraiment une place incroyable. Une nouvelle fois, j'ai pas de mots à part dire que c'est juste exceptionnel. Et je mets 18 à Pierre Gasly, qui nous fait une saison vraiment d'anthologie. Le dernier homme de cette bataille, c'est Pérez. Et là, direct, j'ai envie de dire que son week-end, il est excellent. 5e en qualif quand son coéquipier y galère et 7e au final en course alors qu'au premier virage, il est dans le mur. Franchement, c'est très fort. Mais il y a quelques points noirs, à commencer par l'accident du départ où je pense pas qu'il soit responsable, mais je pense qu'il aurait pu l'éviter. Verstappen lui a laissé suffisamment d'espace. Checo aurait dû serrer un peu plus sur l'extérieur et ça passait tranquille, ce qui lui aurait donné, je pense, une 4e place à l'arrivée ou en tout cas une bataille avec Leclerc. Le deuxième point noir, c'est son décalage au freinage sur Gasly. Pour moi, c'est carton jaune orangé comme on dit et ça mérite facilement 5 secondes de pénalité. Il y a des moyens de défendre sa position, mais changer de ligne au freinage plusieurs fois, c'est clairement interdit. Checo aurait dû, je pense, prendre au moins 5 secondes de pénalité, ce qui l'aurait fait redescendre à la 10e position, donc ça aurait eu beaucoup d'importance. Au final, on lui met une réprimande. Je trouve ça un peu limite, voilà, il y en a marre de mettre des réprimandes quand on voit ce genre de choses. Heureusement que Gasly peut passer en fin de course. Du coup, il y a plusieurs points négatifs qui m'empêchent de lui mettre plus de 15. Il n'est clairement pas mon pilote du jour. S'il est remonté, c'est car il a chaussé les médiums dès la fin du tour 1 et ensuite il avait un bon rythme donc il est remonté. Mais ça reste pas sensationnel et les trop grosses erreurs me font dire qu'il n'est pas non plus le pilote du jour. Lui non plus n'est pas le pilote du week-end, loin de là, mais le voir dans les points fait vraiment plaisir. C'est Vettel qui termine 10e. Côté positif, on a vraiment une course plus solide que d'habitude. Ok, il termine dans les points car ça se crache un peu devant, mais c'était clairement plus solide que d'habitude, ça c'est clair. Malheureusement, tout le reste, c'est cata. La Q2, c'est cata, à la fois sur son rythme, où je pense que même en soft, il ne passait pas en Q3, mais aussi sur son choix, parce que c'est lui qui demande d'avoir les médiums, ce qui n'a servi absolument à rien. Ensuite, en course, c'est pas bon. Son départ, il est pas bon. Il me semble qu'il glisse jusqu'en 17e position. Ensuite, il remonte un peu, il y a un meilleur rythme, mais quand on voit ce que fait Leclerc, on est obligé de dire que c'est clairement pas suffisant. Malgré tout, je pense que la petite joie de le revoir dans les points nous fait surélever un peu le niveau de son week-end et je vais lui mettre un 11. Mais dans les faits, quand on voit son coéquipier faire 4e avec plus de 40 secondes d'avance sur lui, quand on voit son coéquipier passer en Q3 avec des médiums, quand on voit son coéquipier faire 4e en qualif, c'est pas assez bon. Mais bon. Et comme il l'a dit d'ailleurs, on voit qu'il n'y est pas, il n'a rien à faire avec cette voiture, il n'y arrive pas avec cette voiture, donc voilà. Mais je suis obligé de lui mettre que 11 malgré tout. Lui en revanche a été exceptionnel et aura 15,5, je veux parler de Kimi Räikkönen. Sa qualif, elle est plutôt classique, il est pas loin de s'extirper de Q1 et ensuite son départ, il est génial. On le décortiquera dans le détail demain à 18 h, donc ne ratez pas ça, mais c'est juste génial. Il se retrouve 6e et après il a un plutôt bon rythme qui lui permet de tenir toute la course à la porte des points. Malheureusement ça finit seulement 11e, ça aurait mérité un point, mais il n'y a rien à dire sur la conduite de Kimi, juste exceptionnel. Passons au pilote qui sera remplacé par Nico Hülkenberg la saison prochaine, je veux parler d'Alexander Albon. Bon, concrètement, je crois que je ne prends plus trop de risques en annonçant ça. On en parlait déjà dans le dernier débrief et dans la vidéo sur les transferts de la semaine dernière. Ça pue pour Albon. En plus, ses patrons, avant la course, l'ont dit, t'as 2 courses pour prouver. Qu'est-ce qu'il fait? Une catastrophe. Qualif à une demi-seconde de max, départ foiré, course sans rythme, dépassement inexistant, besoin de repasser 2 fois au stand, bref, c'est presque la honte. Quand on voit que Gasly fait 5e dans une AlphaTauri, ça fait un mal fou, sincèrement, ça fait très mal. Je pense que c'est la pire course d'Albon avec Red Bull, alors que pourtant, il y en a qui sont vraiment pas belles. Le week-end d'Albon, il est cataclysmique, il n'y a juste pas d'autres mots, je pense qu'il est en très mauvaise posture. Je me disais après son podium au Mugello qu'il allait exploser et c'est tout l'inverse, il nous l'a totalement implosé, il a fait 3 courses catastrophiques. On verra ce qui se passe à Imola, mais attention, en tout cas moi je lui mets 8 sur 20, c'est pas bon du tout. Derrière lui, on retrouve Norris qui a fait vraiment un bon week-end. Derrière Stroll pour 5 millième en qualif, un bon départ où il monte 4e. Forcément, c'est moins éclatant que Sainz, mais c'était bon. Ensuite, il était tranquillement installé à sa 6e position quand Lance Stroll est venu le détruire et a détruit totalement la suite de sa course. Donc c'est très dommage, mais je vais quand même mettre un 14,5 à Norris qui fait un bon week-end.
Avec sa stratégie décalée, George Russell nous a longtemps fait croire qu'il aurait pu marquer un petit point, mais finalement sa Williams était bien beaucoup trop limitée. Malgré tout, je vais avoir l'occasion de mettre une excellente note à George avec un 16 sur 20. Son tour de Q1, il est magnifique, il met 3 dixièmes à son principal poursuivant, il passe une nouvelle fois en Q2, et ensuite, pour une fois, la course a été du même acabit. Très très bon, des dépassements au départ, dans des batailles tout du long, très propre, aucune erreur. Pas si loin de marquer des points en finale, donc pour une fois que je peux le faire, je vais vraiment mettre en avant George avec un 16 sur 20. Enfin, aux 5 dernières places du Grand Prix, on retrouve tout d'abord Giovinazzi, auteur d'un week-end fade qui lui vaudra 10,5, Grosjean, auteur d'un week-end normal à la mesure de sa voiture à qui je mets 11,5, Magnussen, auteur encore une fois d'un week-end un peu en dessous à qui je mets 10,5, Latifi, auteur d'un week-end encore une fois trop loin du compte et à qui, encore une fois, je mets juste la moyenne vu sa faible expérience. Et enfin 4 qui a pris une petite pilule en qualif et qui a vécu une course cauchemar, 9 sur 20. Côté écurie, je fais vite. 17 pour Mercedes qui malgré le fait d'avoir arrêté son développement reste au-dessus du lot et signe un doublé. 15 pour Ferrari qui semble aller beaucoup mieux. Le rythme de Leclerc donne beaucoup d'espoir. 15 pour McLaren qui était la meilleure du midfield et que j'ai trouvé à un très bon niveau. 15 pour Red Bull qui, encore, déçoit avec sa deuxième voiture mais qui se rapproche des Mercedes en qualif. 15 enfin Racing Point qui avait l'air d'avoir un super rythme et qui aurait marqué de gros points sans les erreurs et les mésaventures de ses pilotes. Renault elle prendra un 14 car elle a été la moins à l'aise des 3 écuries du milieu de tableau et car la différence avec les week-ends précédents fait un peu mal. 13,5 pour AlphaTauri qui reste un poil trop en retrait mais que Gasly arrive à mettre en Q3 et à la 5ème place c'est énorme. Derrière Alpha aura 12, les progrès se voient même si la vitesse sur un seul tour reste catastrophique. Williams prendra 9, sauvé par Russell, et Haas prendra 8. Comme l'a expliqué Grosjean, les problèmes rencontrés font vraiment pitié. Avant de passer au point sur les classements généraux, je donne ma note pour ce Grand Prix et ce sera un beau 15. On a eu le meilleur départ de l'année, on a eu des surprises, on a eu quelques accrochages, on a eu beaucoup de dépassements, on a eu beaucoup de belles batailles, on a eu du suspense. Franchement, j'ai adoré. Si tous les week-ends étaient comme ça, ce serait juste génial. J'espère qu'on va revenir au Portugal, même si j'ai qu'un faible espoir. Côté classement, Lewis porte son avance à 77 points à 5 courses de la fin. Valtteri est un peu talonné par Verstappen. Ensuite, il y a un espèce de trio qui se détache dans la bataille pour la 4ème place. Ricciardo étant talonné par Leclerc et Perez qui enchaînent les bonnes performances. Derrière, Norris et Albon n'ont marqué qu'un point sur les 3 dernières courses. On peut le voir, ils ont joué de beaucoup de malchance et ils se font un peu distancer et même rattraper par un Pierre Gasly qui nous sort des week-ends plus incroyables les uns que les autres. On peut voir aussi que Carlos Sainz revient. Enfin, il n'a plus de malchance, il a marqué des gros points et il revient totalement dans la bataille. En deuxième partie de tableau, Lance Stroll n'arrive plus à marquer de points depuis son podium à Monza et glisse. Le voir 11e fait franchement un peu de la peine. Ocon, lui, continue d'engranger des petits points et est 12e. Vettel en a marqué un de plus et obtient 18 points. Si je suis mauvaise langue, je dis que Vettel a mis 12 courses pour atteindre les 18 points que Leclerc avait marqué dès le premier Grand Prix. Ou alors je dis que Vettel a marqué autant de points en 12 Grands Prix que Leclerc sur les 2 derniers. Mais on va rester poli avec Seb. Voilà, c'est pas sa saison, on va arrêter d'épiloguer là-dessus, c'était juste un peu drôle. 4 ne marque pas de points et personne n'en marque derrière lui, donc ça ne bouge pas. Côté constructeur, 1 et 2, c'est joué. Mercedes sera normalement titré à Imola selon mes calculs. Et ça reste toujours aussi serré avec 6 points d'écart entre Racing Point et Renault entre la 3ème et la 5ème place. C'est énorme. Les équipes marquent des points tous les week-ends et ça reste toujours aussi serré. C'est vraiment magnifique. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Ensuite, Ferrari fait un bon week-end avec ses 2 pilotes dans les points. Gasly seul perd 3 points face aux 2 Ferrari. Et il y a désormais 16 points d'écart si mon calcul à l'œil nu est bon. Enfin, pour les 3 écuries de fond de tableau, ça n'a pas bougé. Bien, c'est ainsi que va s'achever le débrix de ce Grand Prix portugais. Dès à présent, je vous invite à venir dans les commentaires pour me donner vos impressions, vos avis, vos réactions et vos notes. Qu'avez-vous pensé du circuit? Comment avez-vous trouvé la course? Qui est votre pilote du jour? Donnez-moi vos top 3 et vos flop 3. Êtes-vous d'accord avec mes notes? Bref, la parole vous revient à présent. N'oubliez pas, demain mardi 18h, vidéo analyse dans le détail des 2 premiers tours. Sinon sur ce, je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie également pour la vague d'abonnements que connaît la chaîne en ce moment, c'est juste énorme. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Pensez aussi au like et au partage si la vidéo vous plaît. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas la phrase d'Enzo Ferrari qui disait presque que si tu veux garder ta place chez Red Bull, il vaut mieux ne pas terminer 12e. A bientôt.